Bonjour, alors cette fois je vous retrouve pour faire le tirage de l'hiver, les énergies générales de l'hiver, du coup bah allez 2024, hein. On va faire comme si on était déjà en 2024. Alors, qu'est-ce qui vient en 3 cartes comme énergie sur cet hiver 2024? La réconciliation, donc ça c'est déjà une bonne énergie. Est-ce qu'on se réconcilie par exemple avec soi-même? C'est possible. Est-ce qu'on se réaligne? Est-ce qu'on arrive à se mettre d'accord? On arrête d'être dans la dualité? C'est possible. Sinon, c'est une réconciliation envers quelqu'un, avec quelqu'un. Maintenant, qu'est-ce qui vient? Super, on a l'énergie de l'étoile, donc une protection, une guidance. C'est aussi une histoire de destinée. Après, qu'est-ce qui vient encore comme énergie sur cet hiver 2023? L'abondance, ça peut être aussi le 1, comme le battleur, le début de quelque chose de nouveau. Le début, le retour à la joie, le retour à soi, le retour à l'argent, donc à un contrat de travail, une nouveauté. Donc, ouais, ça peut aussi me faire penser à une réconciliation avec le domaine professionnel. Après, l'instabilité que vous avez pu ressentir précédemment, surtout l'année dernière, par exemple, donc en 2023, hein. Là, qu'est-ce que j'ai? Un homme autour de vous. Donc, il y a peut-être un homme qui va être important, que vous soyez homme ou femme, important pour vous sur cet hiver. Peut-être par rapport à un travail ou des conseils, des guidances, ou je ne sais pas. Ça peut être aussi un frère, un ami, un supérieur. Et la femme en rouge. Alors, si vous êtes une femme, peut-être que vous allez plutôt être dans votre yang sur cet hiver. C'est fort possible. Après, est-ce que cet homme va pouvoir vous aider en quelque sorte à réactiver votre yang? Oui, c'est possible. Ok, bon, maintenant, on va prendre un arcane majeur pour voir qu'est-ce qui va être important comme énergie pour vous sur cet hiver, pour nous tous. Oh, il y a quand même la lune, d'où peut-être un restant d'énergie, comment dire, instable, voilà. Bon, il y a quand même des peurs, hein. Donc, mais bon, vous êtes protégés, donc c'est bien. Là, qu'est-ce que j'ai? J'ai la sagesse, ça peut être aussi l'enseignement, peut-être que vous allez reprendre par exemple une formation, des choses comme ça. Sinon, bah, ça peut être tout à fait travailler dans le domaine de la spiritualité. Sinon, oui, voilà, une histoire de sagesse, alors soit d'être dans la religion, d'être dans la spiritualité, voilà. Ensuite, il y a la roue. Bon, bah ça, c'est pas étonnant qu'elle ressorte celle-là, parce que je trouve que pour l'année 2024, elle ressort beaucoup, la roue. Donc je pense que ça va bouger, qu'il y a du changement dans l'air pour cette année. Et l'empereur, ouais, ça peut concerner effectivement le travail. Ouais, le domaine professionnel. Après, vous pourriez peut-être même avoir deux activités professionnelles. Une dans la spiritualité et une dans le concret. Alors peu importe quel domaine, ça me saute pas aux yeux là, mais quelque chose... Alors soit ça peut être aussi être son propre patron, hein, auto-entrepreneur, dans le domaine de la spiritualité. Soit ça peut être, voilà, avoir un travail à côté de chez vous, par exemple dans la spiritualité, et un travail en tant que salarié, mais je veux dire, où vous récoltez votre argent tous les mois, voilà. Même si à la base l'empereur, ça représente quand même plutôt un patron, hein, mais vous avez compris ce que je veux dire, où il y a une stabilité financière. Bon, maintenant, on va prendre 3 cartes de l'oracle des miroirs pour recouvrir ceci. Alors, pour cet hiver 2024 du coup, hein, parce que on est ok, on est encore en 2023, mais plus pour longtemps. Donc, victoire. Donc, ouais, vous pouvez très bien vous réconcilier avec vous-même, par exemple, sortir de vos croyances limitantes, sortir de votre zone de confort malgré vos peurs, et vous réconcilier, oui, avec vous-même, afin d'aller de l'avant, et particulièrement dans le domaine professionnel. Ok. Le changement, vous voyez, il y avait la roue, bah, il y a encore la roue. Et là, il y a les 4 saisons. Donc, le changement, c'est maintenant. Big up à François. Donc, voilà. C'est pour cette année. S'il y a bien un changement à voir côté pro, apparemment, c'est cette année. Ok, bon. Qu'est-ce qu'il y a encore, s'il vous plaît?
qui vient sur le 1, sur l'abondance? Bon, il y en a qui vont réaliser leurs rêves, par exemple d'être leur propre patron, de travailler dans le domaine qui, enfin, dans le domaine qui les passionne ou qui donne vraiment un sens à leur vie. Tout à fait, ouais. Et voilà, donc c'est très très bien. Bon, il y a quand même l'instabilité qui ressort, hein, malheureusement. Ça c'est pénible, mais bon. Miroir magnétique, donc essayez d'être dans de bonnes vibrations, dans de bonnes dispositions pour attirer plutôt le positif que le négatif, bien sûr. Et là, qu'est-ce qu'on a? La loi. Mais moi, je vois plus ça dans... Soit, si vous êtes auto-entrepreneur, par exemple, bah voilà, légaliser les choses pour que tout soit le plus honnête possible pour vous lancer correctement sur des bases solides. Et sinon, bah, c'est juste tout simplement une histoire d'équilibre. C'est une année où vous allez remettre d'équilibre dans votre vie. Ok, bon, maintenant on va prendre une carte du symbole. C'est des énergies générales, hein. Si ça vous parle, c'est bien. Sinon, c'est pas grave. C'est que ce n'est pas pour vous. Ouais, elle revient, hein. C'est dingue. Donc, le roi. Donc, ça me fait penser à l'empereur, bien sûr. Du yang, beaucoup d'action, de pouvoir, d'assises, de leadership, d'autorité naturelle. Donc, ça, c'est cool. Ouais. Donc, franchement, c'est une année où on se reprend réellement en main. Ok. Et on pense à soi, on se priorise. Ok, là, qu'est-ce que j'ai? On s'accroche, enfin, on s'accroche. On se... Voilà, la spiritualité, pardon, sera importante pour nous cette année 2024. Pour d'autres, ça sera la religion, la pratique de leur religion. Sinon, bon, là, il y a quand même les fardeaux. On va voir quelle carte sort après ça. Est-ce qu'on va se délester ces fardeaux enfin ou qu'est-ce? Qu'est-ce qui va se passer? Dites-nous. Ouais, on est fatigué quand même. Ouais, et en plus, vous voyez là, le roi, il a posé ses habits yang, on va dire. Hein. Donc, il a besoin de se reposer à un moment donné. Il y a encore le symbole de la croix. Pour moi, c'est voilà, ça représente la spiritualité, la foi, la croyance. Ok, il est dans l'action. Ok, l'appui de la spiritualité, mais... il y a de la fatigue aussi. Donc je pense que c'est une année qui va pas être de tout repos. Enfin voilà, là on est, je dis une année, mais on est sur l'hiver. Hein. Le thème c'était l'hiver. Les énergies générales de l'hiver 2024. Ok. Ouais, donc ouais, il y a du boulot. Peut-être ça va pas être facile. Mais on va gérer en gros. D'accord, maintenant on va prendre une couleur. Quelle est la couleur qui va nous accompagner globalement, généralement sur cet hiver 2024? Super, très belle énergie. Vert émeraude 39, je me régénère sur les plans physiques, émotionnels, mental et spirituel. Tout à fait cohérent. Voilà, très bien. Et le vert, c'est quand même la couleur de la guérison, la couleur de l'espoir. Donc voilà. Jaune moutarde, je prends le temps de ralentir quand tout s'accélère. Ouais. Ce qui va me faire dire qu'il y aura du boulot sur cette année, il va y avoir du changement, ça va bouger. Et bah oui, il va y avoir de la fatigue, il va falloir réussir à s'accorder des moments pour soi, pour se détendre, se relaxer, et voilà. Bleu orage, je compose avec les intempéries pour tenir le cap de mes objectifs. Voilà, il ne faudra pas laisser tomber nos objectifs parce que oui, il risque d'y avoir quand même forcément un peu, voilà, des bâtons dans les roues. Il n'y a jamais une année où on se dit, waouh, c'était génial de A à Z. Hein. Dommage, mais bon. Donc, ne lâchez pas ce qui vous passionne, ce qui vous plaît, ce qui est important pour vous. Bah, ne lâchez pas vos priorités. Hein. Même pour vos proches, apparemment, il va falloir quand même s'accrocher. Ok. Et c'est pas une année où on va se sacrifier pour nos proches, hein, j'ai l'impression. 35 bleu astral, une bonne étoile, veille sur moi. Super, merci. On en a bien besoin. Alors maintenant, on va prendre 2 ou 3 arcanes majeures, on va voir. Ah, génial. Allez, celle-là, je l'adore. On se lance dans un nouveau projet. Donc, pour certains, bien sûr, ce sera un nouveau projet professionnel. Pour d'autres, ça sera un projet créatif qui les passionne. Création d'entreprise, création d'œuvres artistiques aussi, hein, pourquoi pas. Mais en tout cas, voilà, c'est une très belle énergie. Sur la victoire en plus, donc ça va marcher. Super top. Allez, après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît? Oh, tempérance. Bon, bah, je pense que c'est oui, on va devoir s'équilibrer, tempérer les énergies pour être au mieux. Donc, en gros, c'est encore une histoire d'équilibre. Mais en plus, il y a quand même l'ange, donc on est quand même protégé.
superbe. Allez, j'en prends une petite troisième pour l'hiver 2024. Bon, bah, c'est elle m'est restée dans les mains. Génial. Donc là, ouais. Si par exemple on a un projet particulier, bon, professionnel, mais même quelque chose à côté, et ben on voit avec la carte de l'abondance quelque chose qui démarre, quelque chose qui fait partie du rêve, que vous rêviez ou qui vous passionne. Ça va progresser, ça va vraiment évoluer cette année. Particulièrement si c'est dans le domaine de la spiritualité, pour ceux concernés, ou dans le domaine de l'enseignement, de la religion. Enfin, on voit que c'est une très belle évolution. Et ça, vous en rêviez. Vous prenez que si ça vous parle, bien sûr. Là, qu'est-ce que j'ai? Ouverture du cœur. Ah ah. Là, partenariat. Donc, ça peut être partenariat familial, partenariat professionnel ou bah, personnel, bien sûr. Et là, qu'est-ce que j'ai? Le fou. On se lance dans quelque chose de nouveau sur un coup de tête. Ça peut être se lancer dans une famille, oui, recomposée. Parce que voilà, il y a eu un coup de cœur et puis bon, bah voilà. Il y a changement et puis ça se fait vite et bien. Ok. Bon, maintenant, on va prendre 3 petites cartes de l'oracle de Lucie. Pour cet hiver, les énergies générales. Ouais, c'est elle qui veut venir. La fuite. Donc, il y en a qui vont partir de leur situation actuelle et qui vont provoquer le changement. Même dans leur famille, quoi. Ok. Pour d'autres, ça va être dans leur travail. Ils vont changer de... Il y en a certains qui vont peut-être refaire une activité qu'ils faisaient avant, dans leur passé, quoi. Ok. Enfin, qu'est-ce que j'ai? L'accord. Donc, il y a, pour moi, c'est aussi beaucoup une... Oui, ça peut être un accord dans le travail, bien sûr. Un accord, bah voilà, entre notre accord intérieur, encore une fois, l'équilibre entre notre yin et notre yang. C'est peut-être répétitif, mais je trouve que ça sort énormément en ce moment dans les... Ouais, dans mes tirages. Et pas que dans les miens, c'est ça qui est drôle, parce que ça ressort beaucoup. Ouh, attendez, là j'en ai 2, moi j'en veux qu'une. Qu'est-ce qui vient sur le gardien du sacré? La stabilité, waouh. Ce qui démarre là, qui fait partie du rêve ou de la spiritualité qui avance, et bah c'est fait pour durer. Hein. Ça va s'ancrer dans le temps, donc c'est top. Ça va bien s'ancrer, ça va bien prospérer. Là, qu'est-ce que j'ai? Les discussions avec les proches, les amis, ok. Je pense que c'est le cercle social, hein, surtout. Là, il y a la polyvalence, donc vous allez faire plusieurs choses, plusieurs activités, comme je disais. Vous allez être bien occupé sur cet hiver, hein, apparemment. Et, petite dernière, l'union. Donc, soit c'est une union avec une personne proche, donc ça peut être bah, quelqu'un de la famille, hein. Ou sinon, c'est une amitié, mais quelqu'un va être très proche de vous, quoi. Maintenant, oh là là. 3 petites cartes du coaching de Charlie. Se stabiliser, génial. La stabilité, se stabiliser, on adore. C'est parfait. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore pour cet hiver? L'apprentissage. Il y en a qui vont passer par la case formation, hein, ou auto-formation aussi. Hein. On peut faire des trucs autodidactes hein, aussi. Et ça n'empêchera pas que ça se stabilisera dans le temps. Ça, c'est top. Une petite dernière. Ouh, mais oh, pourquoi vous mettez le bazar dans mes cartes? Moi, j'aime bien quand c'est bien droit. Oh. Allez, une petite dernière. S'affirmer. Il faudra s'affirmer quand même face aux proches, peut-être, qui prennent beaucoup de temps ou beaucoup d'énergie ou qui comptent beaucoup sur nous, par exemple. Il faudra s'affirmer quand même. C'est chiant d'avoir besoin de devoir s'affirmer. Voilà. Là, il y a oser. Donc, ça représente la carte du fou. Donc, on va y aller. Hein, on va le faire. On va savourer les plaisirs simples aussi de la vie. Ça, c'est super. Et partir. Alors, il y en a qui vont vraiment quitter une situation, soit professionnelle, soit familiale, amoureuse, ou peu importe. Mais il va y avoir un départ. Il y a du changement sur cette année. Après, évidemment, hein, vous inquiétez pas, tous les couples ne sont pas concernés. Pas de panique. Alors, maintenant, je vais faire par élément. On va voir. Pour les signes de terre, tiens, signes de terre. Bah, vous avez le grimoire famille recette. Bon, il y a quand même le violet, l'intuition, la... Ouais. Peut-être que vous avez hérité d'un
d'un talent familial ou de... Alors, c'est pas d'un don, mais d'une capacité qu'on a tous, hein, voilà, mais que vous savez bien que ça fait partie de votre famille, par exemple. Ouais. Ok, pour les signes de feu, émotion, épreuve, sentiment. Ah. Pour les signes d'air, hiver, la clé, le dénouement, clé, renouveau pour les signes d'air. Et pour les signes d'eau, hiver 2024. Ah, j'en ai plusieurs que j'ai vu qui veulent venir, on va voir ce qu'il y a. Le karma, oh là là. Il suffit que vous soyez en plus année personnelle 8. Et dans l'année 8 en plus. Donc oui, le karma, il y a des choses karmiques, soit des relations karmiques qui se terminent, soit qui commencent, ou bah, vous récoltez ce que vous avez semé. Et bon, je sais plus ce que je voulais dire. Voilà quoi. Bon, signe d'eau. Ok, bon d'accord. L'annonce nouvelle vérité, c'est une année où vous pouvez apprendre des choses, où vous pouvez annoncer des choses. Il y aura quand même une période de chance avec la joie et les imprévus. Et l'union, amour, équilibre. Déjà, je pense avec soi-même. Ça, c'est très bien. Parce que je peux vous dire, quand on est désaligné soi-même, c'est pas marrant. On est bloqué. Alors, après, on va prendre un conseil général de l'oracle des portes de l'intuition pour cette période d'hiver. Donc, l'abondance, voilà. L'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Donc, ouais, il peut y avoir une période de retour à l'abondance. Malgré ce qui se passe aux infos dans le monde et en France ou voilà, sur Terre, bon, il y a quand même une période d'abondance. La volonté, soyez volontaire, avancez en impression la personne que vous êtes. La cohérence, dès que votre comportement et vos paroles sont en accord avec vos valeurs profondes, l'énergie circule librement. Très important. Et pas forcément facile à voir. La réponse, écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Et voilà, sur ce, je vous souhaite des belles énergies générales de l'hiver. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages. Gros bisous, bye bye. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao!